Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Émilie, je tiens le blog Inoue Book Addiction et c'est ma première vidéo. Pour celle-ci, je vais faire un book haul. On va commencer par mes achats en ligne, tous faits sur Amazon. D'abord, Midnight Sun, qu'on attendait tous. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore commencé, en même temps c'est une brique de 800 pages. Et j'ai aussi commandé la saga Story chez So Romance. J'avais flashé sur un extrait du tome 1 et je me suis dit que pourquoi pas acheter les deux. Ensuite, il y a mes achats en bouquinerie. La plupart de mes achats en bouquinerie, je les fais à la bourse aux livres de Tournai qu'une amie m'a fait connaître. Alors, en premier lieu, elle m'a montré ce magnifique beau livre des éditions Chênes sur le château de Versailles. Il faut savoir que j'ai une énorme passion pour le château de Versailles, le roi Louis XIV, XV et XVI, ainsi que le roi Louis IX. Et donc vous verrez certainement sur mon compte Instagram beaucoup de choses en référence à Versailles. Ensuite, j'ai pensé à mon filleul, à qui je fais beaucoup de lectures. Et donc, je lui ai acheté l'Atlantide, l'Empire perdu. Parce que c'est un dessin animé que j'ai adoré, les images sont vraiment sympas. Ensuite, nous sommes allés dans la section jeunesse où j'ai trouvé les plus belles histoires du père Castor avec des dessins tout en pastel, tout mignon, qu'il a adoré. Et ensuite, 20 contes et légendes du Moyen-Âge, il y a des histoires de Lancelot, du serpent, enfin voilà, tout un tas d'histoires du Moyen-Âge. Il a aussi aimé, sauf qu'il comprend pas trop c'est quoi le Moyen-Âge, en même temps il a que 4 ans. Et ensuite, parce qu'Instagram m'a fait craquer, Viens au SEM, aux éditions Hugo Poche, je l'ai vu partout. Et donc j'ai fini par l'acheter aussi. Alors après, je vais passer à ce que j'ai gagné sur les concours Insta. D'abord, il y a Été 85 d'Edan Chambers, j'imagine, qui avait été publié une première fois en 1982 sous le nom La danse du coucou. C'est un roman que je voulais vraiment lire parce que j'ai vu en fait la bande-annonce du film de François Ozon et ça me tentait vraiment beaucoup. En plus, les éditions Point m'ont fait gagner 2 places de cinéma. Cependant, quand j'ai voulu aller le voir, il n'était plus distribué, donc j'espère qu'il sera redistribué prochainement. Et ensuite, j'ai gagné L'héritage des ombres d'Aurélie Swann. C'est de la fantasy en voyage initiatique qui me tentait beaucoup et je suis super ravie de l'avoir gagné, de pouvoir le lire et de vous en parler prochainement. Et finalement, je vais vous parler des derniers services presse que j'ai reçus. D'abord, les services presse papier. Alors, j'ai reçu publier la BD Les éditeurs franco-belges et l'album de 1950 à 1990. Je l'ai reçu suite à la dernière masse critique de Babelio. J'en ai parlé récemment sur mon blog, vous pourrez aller voir la chronique complète. C'est un ouvrage de référence. Si vous voulez vous informer sur la bande dessinée des années 50 aux années 90, c'est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut. Il est bien fait, il est chapitré, il y a plein d'index. Voilà, c'est l'ouvrage à avoir. Ensuite, j'ai reçu Backup de Guy Roger Duvert. C'est une dystopie. Je lis énormément de dystopies pour l'instant et je voulais voir si cet ouvrage pouvait me plaire. J'espère qu'il me plaira. Ensuite, au niveau des services presse numériques, j'ai reçu via Simplement Pro, et c'est également le cas pour Backup, un recueil de poésie qui s'appelle L'Essentiel de Frédéric Marcourt, donc qui est sur la liseuse. Et j'ai aussi accepté le service presse d'Eliana Métivier, Terre noyée, le tome 1 qui s'appelle L'Élite et qui est aussi... J'espère que ça vous a plu, c'est un peu fouillis, c'est ma première vidéo. J'aimerais savoir dans les commentaires quels sont vos derniers achats
ou vos dernières réceptions presse, et je vous souhaite une bonne lecture. On peut manger ici, si tu veux. Oui, Hein? vas-y. Ok.